Bonjour, nous sommes le jeudi 21 avril 2022 avec une journée qui semble très bonne, puisque bon, c'est ce qui se passe cette semaine-ci. On a une élévation de la température. D'ailleurs, on est en plein milieu enfin, on est en plein printemps, avec on voit bien les feuilles qui ressortent des arbres et les champs qui fleurissent. Donc il y a beaucoup de choses qui fleurissent, les champs, les arbres, les fleurs apparaissent et les couleurs apparaissent aussi, puisque on est dans une ambiance où on a des éclaircies et bien sûr on a un paysage printanier, puisqu'en fait on a de la verdure et des couleurs de fleurs diverses, blanches, tantôt voir jaune, tantôt voir voilà, de toutes les couleurs. On peut interpréter toutes les couleurs, voilà, que l'on retrouve dans la nature, vert, brun, etc., etc. Bon, on a toutes les couleurs qu'on a en présence et qui vient embellir le paysage. Bon, ce qui dénote, je veux dire, d'une belle vue que l'on a au printemps. En plus de ça, la température y est. Ça fait une semaine qu'on a une belle température. Ça fait déjà une semaine qu'on... bon, il y a euh, voilà, les fleurs qui apparaissent, hein. Ça fait plus d'une semaine. Voilà, on arrive à la deuxième semaine où les fleurs apparaissent. Bon, ça va, la vitesse pour, voilà, à laquelle il y a les fleurs les fleurs qui apparaissent, bon, ça va très vite. Ça va très vite. Voilà, donc on a des éclaircies avec une bonne température en ce jeudi 21 avril, je m'excuse, 21 avril 2022. Bon. Ici, je vais faire une vidéo qui va concerner tout simplement ce qu'on appelle, généralement, les gens ont du mal à faire, voilà, la différence dans les glucides. Dans les glucides, ils ont du mal à voir la différence entre un sucre lent et un sucre rapide. Alors un sucre lent, euh, bon, sucre rapide, c'est quand vous faites du sport, hein, vous avez tout de suite un besoin énergétique de sucre, donc vaut mieux prendre des sucres rapides quand, je veux dire, euh, le besoin s'en fait ressentir par le corps de manière urgente, de façon à, je veux dire, assouvir, je veux dire, voilà, euh, on va dire, un besoin de sucre tout de suite. Bon, là, il faut prendre du sucre rapide. Il faut un sucre qui va s'assimiler très rapidement. Alors, on appelle sucre rapide, c'est dans l'assimilation, hein. C'est l'assimilation, c'est une assimilation de, voilà, rapide des sucres par le corps, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui est sucre rapide et qu'est-ce qui est sucre lent? Ben justement, c'est là ma vidéo va avoir du sens, c'est justement de les distinguer, de distinguer ces glucides. Alors, je rappelle que on retrouve, bon, dans la nourriture, des glucides, des protides, des graisses, des fibres, des oligo-éléments et de l'eau. Voilà, bon, c'est ce qu'on retrouve dans la nourriture, et que le sucre, bon, le corps a besoin de sucre, et donc quand je dis corps, bien sûr, ce sont les cellules, hein. Vous aurez compris que je parle des cellules. Alors si je peux représenter les molécules de sucre comme ceci, ça c'est une entité. Donc c'est la plus petite entité de sucre. Alors vous aurez compris que c'est un monosaccharide, hein. Ici je viens de dessiner une entité de sucre qui est un monosaccharide. C'est pour représenter, si vous voulez, un monosaccharide. Contrairement aux disaccharides, ben, il y aura deux entités de sucre. Si je définis l'entité de sucre comme ceci, bien sûr, une entité de sucre, qu'est-ce que c'est? Ben, il est composé de carbone, hydrogène et d'oxygène, hein. Bon, c'est de la chimie organique. C'est un élément de chimie organique. Bon, vous aurez compris que l'être humain a besoin de, voilà, des éléments essentiels, puisque les graisses, ce sont des éléments de carbone et d'hydrogène. Voilà, euh, euh, voilà, on a dans les graisses du carbone et de l'hydrogène, comme on retrouve dans les glucides, carbone, hydrogène et oxygène. Voilà. Bon, les lipides, c'est aussi du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène aussi, hein, donc mais si vous voulez, la différence avec les glucides, c'est que, bon, ils ont une teneur en hydrogène supérieure à celle rencontrée chez les glucides, hein. Donc, les lipides ont une teneur en hydrogène supérieure à celle rencontrée chez les glucides. Et si vous voulez, le rapport H sur O
le rapport H hydrogène par rapport à l'oxygène est un rapport supérieur à 2. Ceci veut dire quoi? Ben, ça confère aux molécules de lipides une valeur énergétique supérieure à celle des glucides, tout simplement. Donc ils sont plus énergétiques. Alors les lipides, ils sont hydrophobes, mais ils se solubilisent dans les solvants classiques, hein, des corps gras tels que, on va dire, l'éther. Il peut se solubiliser dans l'éther, il peut se solubiliser dans l'alcool, ou encore voir le chloroforme. Voilà, donc voilà comment on peut solubiliser les lipides. Et chimiquement, on va dire que les lipides, il s'agit tout simplement d'esters obtenus au départ d'alcool et d'acide, hein. C'est un alcool, voilà, un alcool plus un acide, ça va vous donner, bien sûr, une formation de graisse, bien sûr, plus de l'H2O. Maintenant, la réaction inverse, c'est la digestion des graisses, hein. Bon, à ce moment-là, vous allez obtenir, à partir de la graisse, vous allez obtenir, bien sûr, de l'ester et un alcool, un ester et un alcool. Alors, je vous rappelle, la fonction alcool, c'est OH, et la fonction ester, c'est OO. Enfin, la fonction alcool, c'est OH. Et bon, pour l'ester, bon, c'est un carbone avec une double liaison, enfin une liaison oui, double sur l'oxygène, et bien sûr du OH. Alors, en fait, si vous voulez écrire l'ester, je parle des graisses, hein, je ne suis pas encore aux glucides, je vais expliquer les glucides, mais bon, l'ester, c'est un radical que je vais appeler R1, R1 radical, c'est, si on a du OH ou HO, peu importe, bien sûr il y a un carbone, ici, voilà. Puis bon, on peut mettre la double liaison, elle est là, c'est ça que je voulais vous dire, elle est là cette double liaison, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, et après bien sûr vous obtenez, bon, je vais éliminer ceci parce que ça vient un petit peu perturber ce que je veux raconter. Donc je suis en train d'expliquer les graisses là, plus ROH. Alors on va mettre ROH. Alors vous voyez pourquoi j'ai appelé R1 ici, le radical R1, parce que c'est pour le distinguer de ce radical-là. Et alors bon, si on va dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle une formation de graisse. Et la formation de graisse, ben, c'est RO, C, le radical R1 s'y retrouve toujours, et on retrouve toujours la liaison oxygène ici. Voilà, ça c'est la formation de graisse. Maintenant, si vous voulez la digestion des graisses, ben, c'est dans l'autre sens, hein. Bien sûr, il y a de l'H2O ici, plus H2O. Là, donc la digestion se fait avec, ça c'est la digestion. La digestion, et voilà. Et de l'autre côté, ben, c'est la formation de graisse. Bon, mais ici, c'est pas pour vous montrer ce que sont les graisses, mais c'est pour vous dire que les sucres, c'est du CHOM. Voilà, on va dire ça. On va dire ça comme ça. Voilà, ça, ce sont les sucres. C'est NH2OM. C'est NH2O. Ça, ce sont les sucres. Alors, il contient du carbone, hydrogène, oxygène. C'est des éléments d'acide organique, je m'excuse, de chimie organique. Et les lipides sont aussi des éléments de chimie organique, puisque je vous ai dit qu'ils contiennent du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Mais à la différence qu'on a un rapport hydrogène sur oxygène qui est supérieur à 2, tout simplement. Donc les lipides, la graisse sont plus énergétiques que les sucres. Donc, bon, et l'alcool, il est où là? Ben, l'alcool, la fonction alcool, elle est là. L'alcool, il est là. Et là, vous avez affaire à l'ester. Bon, je vais essayer d'écrire avec un
J'ai une... je vais faire un essai justement avec ma nouvelle tablette. Ah, ici, ça c'est l'ester. Je m'excuse, moi. Voilà. Voilà. Désactiver. Bon, j'ai voulu tester la nouvelle tablette. Bon, là, je la testerai une autre fois parce que, à mon avis, c'est en train de... Je ne suis pas encore habitué avec cette tablette. Plutôt que d'écrire avec une souris, parce qu'une souris, c'est plus compliqué à écrire. Hein. C'est plus compliqué à écrire avec une souris, avec une tablette. Bon, j'ai acheté une tablette. Ici, mais, je ne sais pas s'il faudrait que je l'utilise correctement, parce que pour l'instant, je ne suis pas encore habitué, donc il y a un petit peu des sauts qui sont un peu n'importe comment, le temps que je m'y habitue. Bon, je l'utiliserai plus tard. Bon, ça, c'est une petite parenthèse que je fais dans les explications. Bon, en tout cas, l'ester, le voici. Ester, le voici. Voilà. Et ça, c'est pour les graisses. Donc, bon, ce qu'il y a, je réexpliquerai ça quand je verrai les graisses. Bon, en tout cas, les sucres, c'est composé de carbone, hydrogène et oxygène. Bon, ce qui m'intéresse, moi ici, ce sont les sucres. Voilà. Et maintenant, il faut pouvoir diviser, il faut pouvoir distinguer justement les différents types de sucres. Mais il y a ceux à une seule entité, ceux à deux entités, et c'est ceux à plusieurs entités. Je vais essayer de réduire ceci pour dessiner ceux à plusieurs entités. Donc, vous aurez compris que ceux à une seule entité, ce sont les monosaccharides. L'entité la plus petite, la voici, c'est le monosaccharide. Alors, chaque fois, je me trompe dans monosaccharide parce que chez chaque fois, il y a 2 C. En saccharide, il y a, à mon avis, 2 C. Chaque fois, je me trompe à monosaccharide, il y a 2 C. Alors, deux entités. Deux entités, c'est un disaccharide. Là, il y a deux entités. On va appeler ça un disaccharide. Et à plusieurs entités, ben, c'est un polysaccharide. Bon, et les protéines, c'est un petit peu ça, c'est des grandes chaînes comme ceci qui se suivent. euh, qui se suivent. Donc on a soit des petites chaînes, soit des grandes chaînes. Bon, il y a, les chaînes, bon, elles sont liées par des liaisons chimiques. Voilà, comme ceci. Et le dernier, c'est un polysaccharide. Maintenant, c'est de voir justement dans cette écriture-là, enfin dans cette schématique-là de sucre, lesquels sont les sucres qui vont s'assimiler directement par l'organisme, de ceux qui vont s'assimiler très, très lentement. Donc, qui est sucre lent, qui est sucre rapide. Alors, vous aurez compris que quand vous avez quelque chose de grand pour le casser, le tout c'est de l'entreprise qui va permettre de casser. Par exemple, je pense à une société de concassage de pierres. Bon, plus les pierres sont grosses, plus il va avoir du mal à les casser. Il devra avoir des machines spécifiques, tralali, tralala. Ça lui prendra énormément de temps pour, pour pouvoir casser. Ben, ici, c'est la même chose.
Ici, ça va être pareil. Donc vous aurez compris qu'un monosaccharide, ben, ça va être directement pris par le corps, par les cellules. Ça peut rentrer dans les cellules, un monosaccharide. Voilà, ça peut rentrer directement dans les cellules. Par contre, un polysaccharide, vous aurez compris qu'il faut le casser. Alors, comment le casser? Ben, le problème, c'est que les protéines, voilà, qui sont des grosses chaînes, euh, comment on appelle ça, les lipides, tout ça, les lipides, les, 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 les grosses chaînes polysaccharides, euh, les protéines et les lipides, bon, ils sont insolubles dans l'eau. Donc il faut des enzymes. Il faudra des enzymes pour. C'est pour ça on fait appel au sucre. Au sucre. J'ai pas dit sucre, hein, j'ai dit sucre, C-S-U-C, au sucre digestif. Alors c'est les sucres digestifs qui vont permettre de casser. Alors il y en a plusieurs, hein, sucre digestif, il y en a plusieurs, je les verrai au fur et à mesure. Bon, j'ai déjà vu le sucre voilà, qu'on trouve, qui est un enzyme, qui est l'amylase dans la salive, qui permet de casser l'amidon en, en disaccharide qu'est le maltose. Mais après, le disaccharide, au fur et à mesure de la digestion, est cassé pour devenir un monosaccharide. Voilà, donc on a toute une chaîne de brisure pour passer du polysaccharide au monosaccharide. On repasse par le disaccharide. On fait voilà, une cassure, une cassure, on va dire, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on ne peut pas casser directement comme ça. Et je vous rappelle que le sucre, enfin l'amidon, c'est un petit peu comme la grosse chaîne de protéines, bah, et comme les graisses, bon, sont quand je dis graisses, ce sont les triglycérides, ils sont insolubles dans l'eau. Donc pour ça, il y a des sucres digestifs qui vont intervenir pour casser tout ça, pour casser aussi bien les protéines que les sucres, que comment on appelle ça, les graisses. Alors, si je prends par exemple l'amidon, qu'est-ce que c'est? Si je prends une entité qui est le glucose, par exemple, ben, le maltose, c'est un disaccharide, c'est deux glucoses. Deux glucoses associés fait un maltose. Et plusieurs glucoses associés fait l'amidon. L'amidon, c'est toute une chaîne de glucose. Ce n'est que du glucose. Donc on retrouve, si vous voulez, si j'appelle l'entité ici G, glucose, voilà, ben là on a deux glucoses. Voilà, G qui est un glucose, de nouveau un glucose pour faire un maltose. Maintenant, ici je peux dire que j'ai un glucose et toute la chaîne, c'est du glucose. Bon, je ne vais pas l'écrire hein, parce que bon, ça me prendrait un petit peu de temps. Voilà, je vais en mettre deux ou trois. Là, on a un glucose. On a un glucose ici. Et ça, c'est l'amidon. C'est un polysaccharide qui est l'amidon. Donc, vous voyez que les propriétés de solubilité, c'est très important. Hein, bon, une des questions qui peut être posée en examen, ben, c'est la solubilité, je veux dire, des protéines. Bon, c'est insoluble dans l'eau. Voilà, de l'amidon, il est insoluble dans l'eau. Euh, et, comment on appelle ça les graisses insolubles dans l'eau. Ben, je vous ai dit que les graisses sont hydrophobes. Ben, bien sûr, dans les autres, les graisses sont hydrophobes, mais ils sont solubles dans d'autres produits. Hein. C'est pas parce qu'il n'est pas soluble dans l'eau qu'il n'est pas soluble dans d'autres produits. Hein. Je vous l'ai dit, voilà, le cas des acides gras classiques hein, peuvent se dissoudre facilement dans des solvants tels que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'éther, l'alcool et le chloroforme. Hein. Alors maintenant, voyons voir lesquels qui sont euh, sucre lent, sucre rapide.
lesquels qui vont s'assimiler rapidement, ceux qui sont, ben, vous comprendrez que plus la chaîne est grosse, plus il va s'assimiler avec difficulté dans l'organisme. Donc c'est à partir de là qu'on peut voir lequel qui est lent, lequel qui est rapide. Alors, les monosaccharides, ce sont des sucres rapides. C'est normal parce qu'il n'y a qu'une seule entité, il peut directement être pris en compte par le corps, hein, par les cellules du corps. Donc, les deux premiers, monosaccharides et disaccharides, bon, on va dire que ce sont des sucres rapides. Quant aux polysaccharides, ce sont des sucres lents. Donc ça, ce sont des sucres rapides. Donc quand vous faites un effort physique, il faut aller rechercher du glucose. Si vous faites du vélo, il faut prendre quelque chose, une boisson sucrée, pour lequel il contient du glucose, de telle manière à ce que les sucres soient facilement assimilés par l'organisme tout de suite. Un apport de sucre, je veux dire, rapide. Une assimilation rapide par l'organisme de ces sucres. Donc, qu'est-ce qui est sucre lent, sucre rapide? Ce sont sucres rapides, monosaccharides, disaccharides, parce qu'on comprend que ce sont des entités simples. Hein, le disaccharide, c'est deux entités simples. Et par contre, le polysaccharide, le problème, c'est que c'est une multitude d'entités. Une multitude d'entités. Alors, le glucose, il a ce qu'on appelle un pouvoir sucrant. Et on le trouve dans les confiseries et les pâtisseries. Hein. Donc, vous mangez une pâtisserie ou une boisson sucrée, vous les retrouvez dans les boissons sucrées, dans les confiseries, confiseries et les pâtisseries. Bon, on retrouve par exemple le fructose dans les fruits. Le fructose, on le retrouve dans les fruits. Donc, le glucose, il a un pouvoir sucrant, on le retrouve dans les confiseries et les pâtisseries. Le fructose, c'est un sucre qu'on retrouve dans les fruits. Les sucres composés maintenant. Si je parle des sucres composés, donc on va retrouver le monosaccharide, on peut retrouver le glucose et le fructose en monosaccharide. Alors, je vous rappelle qu'il y a de nombreux isomères chimiques dans les sucres. Hein. J'ai déjà expliqué un petit peu les sucres, comment ça allait. On retrouve d'innombrables isomères. Et en plus, plusieurs types d'isomérie. Donc, on peut fabriquer... Enfin, il y a le nombre de sucres, je veux dire, peut atteindre des quantités phénoménales parce que justement, il y a l'isomérie qui intervient. Et beaucoup de types d'isomérie. Donc, ça démultiplie les possibilités d'avoir des sucres, des différents types de sucres. Alors, un disaccharide, c'est par exemple le saccharose. Et saccharose, si vous voulez, c'est le sucre de table qui est issu de la betterave sucrière. Voilà, le saccharose, il est issu de la betterave sucrière. Donc, quand vous voyez beaucoup de camions, enfin, je m'excuse, oui, des camions contenant des betteraves, ils vont à l'usine, ils vont à l'usine pour tirer le sucre de la betterave sucrière. Et donc, vous voyez beaucoup de camions à certaines époques de l'année, quand il y a la betterave est sortie de terre, et c'est une époque de l'année bien précise, et bien, enfin une époque précise de l'année. Donc, on voit tous les comment on appelle ça, les tracteurs qui se rendent là où il y a la fabrication du sucre, enfin l'extraction du sucre. Ils se rendent tous à l'extraction du sucre. Et donc on voit d'innombrables camions transportant des betteraves sucrières ou voire des tracteurs qui se rendent eux-mêmes. Ils font 60, quelques 50 km pour se rendre en tracteur, bon, ce qui peut encombrer aussi les routes. Des tracteurs, bon, à cette période, et c'est dangereux, parce que beaucoup de personnes essayent de doubler les tracteurs. Et ça peut avoir une conséquence dramatique parce que on doit toujours faire attention quand on double un tracteur, hein, parce que généralement c'est sur des routes
à double voie, aller-retour, donc c'est dangereux, dangereux. Et donc il y a une dangerosité au cours de l'année quand il y a le transport par tracteur euh, de ces betteraves sucrières, de ces betteraves, je m'excuse, de ces betteraves. Alors, on retrouve bien sûr le disaccharide, ben, c'est le saccharose. Bon, ici, je vais quand même le marquer parce que ici, je marquais glucose parce que sinon, glucose, c'est un monosaccharide. Le fructose, c'est un exemple de monosaccharide. On retrouve le saccharose. Et le lactose qu'on retrouve dans le lait. Je vais essayer de recommencer ceci parce que c'est vrai que je suis en train de décrire sur les accolades. Ça fait un petit peu étrange. Voilà, ça fait brouillon, hein, voilà. Ça fait un petit peu brouillon. Et donc, monosaccharide, on peut avoir le glucose, comme je l'ai dit, le fructose qui vient des fruits. Alors, vous voyez que dans la nature, si vous voulez du sucre, ben, ça viendra soit de la betterave sucrière, de la canne à sucre, ou des fruits. Des fruits. Bon, on peut tirer l'essentiel du sucre dans les fruits, la banane, les oranges, la plupart des fruits sont tous sucrés. Hein. La plupart des fruits sont tous sucrés. Alors on n'allait pas me parler de légumes parce que ça c'est autre chose. Dans les légumes, on retrouve, comme ça vient de la terre, on trouve beaucoup des oligo-éléments dans les légumes verts. Et les protéines, on les retrouve dans les viandes, voilà le poisson, comment on appelle ça, tout ce qui est, on va dire, chair animale. Voilà, mais ici, bon, dans les fruits, on peut retrouver beaucoup de sucre. Et la confiture de fraises, c'est sucré, parce que ça vient de la fraise, qui, elle, est un fruit qui est sucré. Alors, je vous ai dit, le saccharose, c'est le sucre de table, hein, qui vient, bon, tout droit de l'usine d'extraction du sucre de la betterave et qui font des morceaux de sucre pour pouvoir prendre son café au petit matin. Alors on a le lactose qui est présent dans le lait, bon, d'où son nom lac de lait. Et bien sûr, vous connaissez le maltose qui est un disaccharide aussi, composé de deux glucoses. Maltose. Donc le saccharose, le lactose, le maltose. Alors les polysaccharides, là, c'est très important les disaccharides, parce qu'on retrouve l'amidon, qui est une longue chaîne. Alors les chaînes, comment sont-elles les chaînes? Bon, les chaînes peuvent se représenter de la manière suivante. Hein. Les chaînes polysaccharides, vous pouvez avoir ceci. Hein. Voilà, ça c'est une chaîne. Voilà, et puis après vous repartez comme ceci. Voilà, la chaîne n'est pas forcément, je veux dire, linéaire. Hein. Voilà, n'allez pas concevoir une chaîne linéaire. Hein. Autant la protéine, on pourrait l'entrevoir comme linéaire. Hein, la protéine, on peut la voir comme ceci. Un assemblage d'acides aminés. Hein, c'est une chaîne linéaire. On comprend que ce sont des acides aminés. Je veux dire, ça c'est voilà, la protéine. Hein, la protéine, qui est un assemblage d'acides aminés, AA, que j'appellerai AA. Voilà, qui est une chaîne linéaire. Ça, c'est la protéine. Bon, là, comment on appelle ça là, ça, c'est un exemple de protéine. Alors, on peut fabriquer tant qu'on en veut des protéines parce que, bon, en associant chaque fois, on a 22 types d'acides aminés. Ben, en associant différents types d'acides aminés, c'est comme les lettres de l'alphabet, vous pouvez construire des lettres. Hein. Enfin, des mots. À partir des lettres, 26 lettres de l'alphabet, vous pouvez construire autant de mots que vous voulez. Ben, la protéine, c'est pareil. Hein. Bon, alors on retrouve dans les protéines, différents types de protéines, la kératine des ongles, la kératine voilà, dans le venin de certains insectes ou d'animaux, on retrouve voilà, d'innombrables enzymes composées de protéines, chacun avec leur rôle.
dans le venin. Le venin est composé de plusieurs enzymes. Voilà, vous avez, bon, on a la caséine, l'albumine des œufs, la kératine des ongles et des cheveux, voilà, l'hémoglobine qui donne la couleur du sang au sang rouge. Le rouge provient de la couleur de, voilà, ça vient de la protéine qui est l'hémoglobine. Bon, voilà, il y a plusieurs types, voilà, dans les hormones on retrouve, voilà, l'insuline, etc., etc. Bon, donc les protéines, c'est pas ça qui manque, et c'est des compositions d'acides aminés. Bon, mais ici, les sucres polysaccharides, on retrouve principalement deux grosses branches, bon, qui ne sont pas forcément, c'est pas forcément des chaînes linéaires, voilà, je viens de vous le dire, contrairement à la protéine qui est une chaîne linéaire. Eh bien, vous retrouvez bien sûr l'amidon. Amidon, vous retrouvez l'amidon. Et l'amidon, bien sûr, euh, l'amidon qui va être décomposé, hein, en maltose et euh, par après en glucose. Durant le cours de la digestion, bien sûr, hein, durant le cours de la digestion, on va avoir une décomposition en maltose et glucose. Euh, et ça, par un suc, bien sûr, digestif qui se retrouve dans la salive euh, et qui est, bien sûr, l'amylase. L'amylase, euh, c'est un enzyme qui se trouve, qui est hein, une protéine qui se trouve dans comment on appelle ça, la salive et qui permet de décomposer euh, l'amidon en maltose. Et puis par après, je vous montrerai comment ça se passe dans l'organisme, parce qu'il va suivre tout le long du tube digestif jusqu'à bien sûr de la bouche à l'anus, tout va se passer d'un point à un autre, bien, va euh, se décomposer de polysaccharides en monosaccharides. Et c'est ce qui va se passer. Et le polysaccharide, comme c'est une grosse chaîne à casser, mais c'est un sucre, on va dire un sucre lent, parce qu'il faut casser tout ça. Alors, où peut-on retrouver de l'amidon? Ben, l'amidon, on peut le retrouver dans plusieurs types d'alimentation, tels que, par exemple, on va dire dans les céréales, vous avez de l'amidon. Céréales, le pain, le pain. Alors, bon, dans la pomme de terre, hein, ça, vous savez très bien que bon, la première chose quand on parle de pomme de terre, c'est on parle voilà, de l'amidon de la pomme de terre. Voilà, donc, mais en tout cas, le riz, vous en avez. Le riz, l'amidon. euh, attention, dans les légumes secs aussi. Les légumes secs, pourquoi dit-on secs? Parce qu'ils contiennent très peu d'eau. C'est pour ça qu'on dit légumes secs, hein. Si vous regardez la composition en eau des légumes secs, elle est très petite. Voilà. Alors quand je dis légumes secs, c'est les pois chiches, euh, les lentilles, etc. Et donc vous voyez que l'amidon se retrouve dans pas mal on va dire on va dire de composants alimentaires. De composants alimentaires. Donc le riz, le pain. Donc quand vous mangez du pain au matin, ben, vous avez mangé de l'amidon. Quand vous avez ingurgité de l'amidon, quand vous mangez des pommes de terre, ben, vous avez ingurgité de l'amidon, qui sont hein, des sucres, je veux dire, polysaccharides. Voilà. Et alors, bon, il y a un autre type de sucre qui est le glycogène. Alors, très important, le glycogène, euh, notamment pour les réserves d'énergie. Voilà, ce qu'on appelle. Voilà, le glycogène, c'est très important. Il est fabriqué justement par l'organisme et il est stocké dans les muscles pour finir justement l'énergie nécessaire lors d'un effort. Voilà, donc le glycogène, c'est fabriqué dans l'organisme. C'est une synthèse interne au corps. Synthèse, c'est une fabrication. Voilà, une synthèse, c'est une fabrication du composé qui est le glycogène
dans le corps. Donc, et il va servir de réserve, hein. Donc ça, c'est très important, le glycogène. Bon, maintenant, si vous ne connaissiez pas ce qu'était le glycogène, maintenant, quand vous faites de la biologie, ben, c'est un élément essentiel d'étude, hein. Le glycogène, on le retrouve dans, voilà, notamment dans le cycle de Krebs. Cycle de Krebs. On retrouve voilà, avec les transports des ATP, ce qu'on appelle l'adénosine triphosphate. Voilà, donc c'est fondamental à la, voilà, à la connaissance, à la compréhension voilà, des synthèses, euh, notamment dans le cycle de Krebs, euh, pour comprendre certaines réactions et l'intervention du glycogène à différents niveaux. Alors, les adjectifs, donc, comme je vous ai dit, rapide et lent, ben, pourquoi ils font référence tout simplement à la vitesse d'assimilation par l'organisme hein, lors de la digestion. Lors de la digestion. Donc, ça a à voir avec la digestion, sucre rapide et lent, ça a à voir avec la digestion de l'organisme, voilà, quel qu'il soit. Alors maintenant, si je reviens à ces fameux sucres, je vais compléter ici un petit peu par alors, anciennement, anciennement euh, les hydrates, on les appelait des hydrates de carbone. Bon, en anglais, je crois qu'on les appelle encore comme ça. Euh, en anglais, je crois que c'est un petit peu comme ça qu'on les appelle, hein, je crois encore maintenant. Mais bon, les glucides, on les appelait les hydrates de carbone avant. En anglais, je crois qu'ils appellent encore ça les sucres, les hydrates de carbone. Alors pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, ben, ils contenaient bien sûr du carbone avec de l'eau, H2O. Alors combien de carbone? Ben, N. Combien d'hydrogène? Ben, M. Enfin, combien d'eau, composant eau? Ben, M. Et à partir de là, ben, on pouvait les distinguer vis-à-vis de la valeur de N et de M. Alors, si on dit que N égale M, ben on avait ce qu'on appelle ici un ose. On a des oses. Des oses. Maintenant, si N est égal à, si M est égal à N-1, bon, on a des osides. Et maintenant, si on a M qui est beaucoup plus petit que N, on appelle ça des osanes. Donc on a une catégorisation par ose, oside et osane. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, le tout c'est, quand il y a trop de sucre, le problème c'est de les distinguer, de savoir bon, dans quel classement peut-on catégoriser bon, le type de sucre, parce que c'est vrai qu'il y en a tellement des sucres que, notamment comme je vous ai expliqué, par le fait des isoméries. Il y a différents types d'isoméries, ça c'est comme il y a plusieurs types d'isoméries en jeu, ben, ça démultiplie bon, les sucres. Voilà, aller dire que le, 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 le C6H12O6 est du glucose, c'est vrai, mais il n'y a pas que le C6H12O6 qui est du glucose. Il faut voir sa structure moléculaire. Hein. Sur base de sa structure moléculaire, vous pouvez dire si c'est un glucose ou pas. Parce que généralement, on dira ce qu'est le C6H12O6, mais si on ne vous le dit pas, bah, vous pouvez prendre que c'est un glucose. Mais si vous voulez savoir réellement le type de sucre, il faut aller voir sa structure, parce que C6H12O6, du fait des isoméries,
ben, ça peut être un autre sucre. En gros, si on ne vous dit rien, dans un exercice quelconque de réaction chimique, par exemple, ben, vous pouvez prendre que c'est du glucose, mais c'est pas forcément du glucose. Parce que là, il faut aller investiguer la structure, on va dire, spatiale de la molécule pour savoir si c'est réellement du glucose ou pas. Alors, si je vais prendre quelques os, alors j'ai déjà fait l'exercice, des exercices sur les sucres. Bon, si NVO3, on a affaire à ce qu'on appelle du glycérose, on aura, bien sûr, dans les hausses, hein, je suis dans les hausses. Dans les oses, ah, c'est N égale M. Alors, il y a beaucoup de composés. Ben, ici, je peux vous donner des exemples. Si n égale 3, si n égale 4, par exemple, je pourrais continuer. Hein, voilà, n égale 5, n égale 6. Alors, je ne tiens pas compte ici des isoméries. Hein, je vais vous citer quelques exemples. Voilà. Par exemple, si je prends le C3 H6, c'est de ça qu'il en est, parce que si je prends 3, ben c'est H2O, N égale M, je mets 3. Donc ce qui veut dire qu'on aura égal C3 H6 au 3. Bon, voilà, c'est ça. Si N égale 3, en type comme hausse, ben, c'est ce qu'on appelle du glycérose. Alors si N égale 4, ben, vous faites le même exercice. Hein, c'est 4 H2 H2O 4 égale à C4H8O4. Là, vous aurez compris que c'est de l'érythrose. Alors, j'ai fait une vidéo sur les sucres. Hein. Vous pouvez aller voir là, voilà ce que ça faisait. Bon, j'ai, je crois, une playlist qui concerne que les sucres. Que les sucres. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo. Vous allez voir, bon, je parle des isomères, je parle un petit peu de tout ça. Donc, si vous voulez vous renseigner, il n'y a pas de problème. Bon, parce que c'est pas exhaustif ce que je suis en train de faire ici. Hein. Voilà, si vous voulez un peu plus d'exhaustivité, là, à ce moment-là, il faut aller voir la vidéo, vous allez comprendre un petit peu mieux les isomères et la démultiplication de, voilà, des types de sucres qu'on peut avoir. Alors, si je mets 5, ben, c'est C5H H2O5, c'est égal à C5H10O5, et ça, c'est du ribose. Vous le reconnaissez parce que le C5H10O5, il intervient dans le désoxyribose. Il faut désoxygéner le ribose pour intervenir, pour voilà, construire l'ADN. Pour construire l'ADN, on a besoin de désoxyribose. Alors on a besoin de liens phosphate, on a besoin de voilà, d'ATCG, voilà, adénine, thymine, cytosine et guanine. Mais on a besoin de liens phosphate, bien sûr, pour faire les liaisons chimiques. Mais on a besoin aussi de, voilà, de liens phosphate. On a besoin voilà, de molécules telles que le, voilà, le, d'ailleurs, son nom l'indique, ADN, hein, acide désoxyribonucléique, de ribose. Donc c'est le ribose ici qui va intervenir. C'est un sucre à 5 carbone, ne pas confondre avec celui à 6 carbone qui est le glucose. Là. Le ribose, c'est 5 carbone, 6 carbone, c'est le glucose. Bah, attention qu'il y a des isomères. Hein. Bon, ici, je vous ai dit que je m'exempte du fait de mettre les, les, les isomères. Sachez qu'il y a des isomères. Et notamment dans les sucres, il y a d'innombrables isomères.
Alors, le glucose, vous le voyez, c'est C6H12O6. Voilà, et ça, c'est voilà, le composant glucose. Alors, retenez ici, pour les polysaccharides, ben, les polysaccharides, retenez, retenez que l'amidon et les glycogènes, parce que ça c'est fondamental, notamment les glycogènes qui interviennent dans les synthèses, voilà, synthèse, certaines synthèses du corps. Donc, retenez ça, qui est une réserve, voilà, une réserve d'énergie. Qui va aller dans le sucre. Hein. Enfin, dans les muscles, je m'excuse, pas dans les muscles. C'est une réserve d'énergie de sucre qui va aller dans les muscles et est utilisé en cas de nécessité, c'est-à-dire si vous faites du sport, par exemple. On stocke, c'est un stockage dans les muscles. Alors, comme je vous ai dit, ça c'est pour les os. Retenez pour les polysaccharides, c'est l'amidon et les glycogènes. Voilà, mais ici, un os n'est pas un os n'est pas un os est un monosaccharide. Hein. Si vous avez compris ça, voilà. Moi je vous parle de polysaccharides, c'est parce que s'il faut retenir dans les os, les monosaccharides, ce qu'on retient généralement c'est le glucose et le ribose. Voilà, maintenant si vous retenez d'autres, tant mieux. Mais sachez qu'il y a d'innombreux isomères hein, voilà, qui interviennent. Bon, en plus de ça, si vous savez, le nombre d'isomères, il augmente comment? Ben, à cause du carbone asymétrique. Si vous faites de la chimie organique, vous allez étudier ce qu'on appelle le carbone asymétrique, qui a des particularités voilà, qu'on étudie en chimie organique. Voilà. Et ce carbone asymétrique ben, permet quoi? Ben, permet au nombre d'isomères de se démultiplier. Plus il y aura de carbone asymétrique, plus le nombre d'isomères va être démultiplié. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir, par exemple, si je prends je prends un exemple, hein, comme ça, on va voir pour un os. Alors on va prendre le carbone. Je vais prendre pour le glycérose. Je vais prendre, c'est simple, hein, c'est simple parce qu'il n'y a que 3 carbones, C3H6O3. Eh bien, regardez bien qu'il va donner deux types d'isomères. Regardez déjà C3, hein, je vais construire le C3. Donc il me faut 3 carbones. 1, 2, 3. Alors je peux construire la fonction aldéhyde. Ça, je l'avais déjà vu dans une des vidéos. La fonction aldéhyde. Là, à partir de là, bah, je peux créer ceci. HOH. Là. Ici, je vais mettre directement OH, hein, parce que j'ai plus de place en bas. À moins que je remonte le tout. Ici, il y a un hydrogène pour faire OH. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a bien 3 carbones. Il y a bon, les OH, bon, je peux les mettre comme ceci. Alors, ça fait combien de carbone? 3. 2, 3. On a 4 hydrogènes. 4 oxygènes. Alors que je devrais en avoir 3. J'ai fait une petite erreur quelque part.
Oui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, voyons voir. Je vais retirer un oxygène parce que je dois avoir 3 oxygènes. Celui-ci, je vais mettre directement un H. Ça m'arrange. Ici. Et donc là, je vais avoir cette fois-ci 3 oxygènes. Et combien d'hydrogène 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait bien 6. Effectivement, c'est bon. C'est 3, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le glycéraldéhyde. Le glycéraldéhyde. Glycéraldéhyde aldose. C'est un pentose. C'est un triose, je m'excuse, triose. Il y a 3 sucres, 3 carbones. C'est un triose. C'est du glycéraldéhyde aldose. Bon, alors maintenant, l'isomère que je pourrais construire par rapport à ça, c'est de créer une fonction cétone. Bon, la fonction cétone, je rappelle que la fonction cétone, c'est R, C, O, R'. Bon, R et R' sont des radicaux composés. C'est une chaîne carbonée. Hein. Une chaîne carbonée. Alors, la fonction aldéhyde, ben, c'est H, C, O, R. Voilà. Ben, c'est ce que vous voyez là. Ici, on a la fonction aldéhyde. Voilà. Alors maintenant, je vais créer la fonction cétone, bien sûr, en triose. Donc, on n'aura pas un aldose, on aura une cétose, parce que c'est une fonction cétone. Alors qu'ici, c'est un glycéraldéhyde. Aldose, ici, on va voir, je vais créer la fonction cétose. Alors, on va mettre, donc, si je mets C, de carbone, enfin un oxygène, alors, il me faudra un carbone ici, un carbone là. Donc là, ça fait 3 carbones, je les ai. Les oxygènes, j'en ai une, il m'en faudra un peu de place. Je vais faire un peu de place parce que bon, je n'arrive pas à écrire. Je vais reculer ça à droite, à gauche. Eh bien, on va construire cette fonction donc cétose. Cétose. Donc il me faut, j'ai 3 carbones pour l'instant. Tout est bon pour l'instant. Les oxygènes, il me faut maintenant, j'ai besoin de 6 hydrogènes. Ce qui veut dire qu'on en aura 3 hydrogènes à gauche, enfin au-dessus, et 3 hydrogènes en bas. Et donc il me faudra plus un oxygène au-dessus et un oxygène en bas. Ouais, voilà. Donc il me faut du H2OH. Il me faut du H2OH de part et d'autre. Donc ça va être symétrique. Hein. Symétrique. H2OH. C'est alors OH. C'est H2. OH. Voilà. Comme ceci. C'est CH2 et OH. Ça c'est bon. Voilà. CH2. H. Voilà. Comme ça fait 4. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Une liaison carbone, 2 liaisons carbone, 3 liaisons carbone et 4 liaisons carbone. Donc carbone est tétravalent. Hein. La liaison, valence 4. Donc ici on a bien 4 et on a OH. Bon, OH que je peux décortiquer en ceci.
Je pourrais faire ceci, bon. Bon, ça fait un petit peu étrange, cette écriture. Je sais pas ce que j'ai fait là. C'est un H, il ne faut pas un OH parce que le O, je l'ai déjà. Bon, ça fait un petit peu étrange. Bon, alors pour ça, je n'aime pas décrire ça comme ça. Bon, ça c'est une structure, on va dire, développée. Je vais mettre en semi-développé. Donc on a bien deux hydrogènes du OH. Donc je peux écrire CH2OH. CH2, voilà, OH. Je préfère écrire ça comme ça. Ça c'est une structure semi-développée parce que bon, on n'a pas un développement complet. On a un développement incomplet ici, c'est normal parce que bon, c'est plus facile d'écrire comme ceci, CH2OH. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un dihydroxy, parce qu'il y a deux hydrogènes, dihydroxy acétone, cétose. Donc on a, vous voyez, deux isomères. Hein. Pour du C3H6O3, ça vous avez en structure, on va dire, ici c'est une structure plane. Hein. J'ai remis tout dans un plan. J'aurais pu mettre une structure spatiale en dessinant avec des conventions d'arrière-plan, d'avant-plan, avant-plan, voilà, arrière-plan. Ben, le but n'est pas de décrire le. Je vais au plus simple ici. Je vais au plus simple dans les écritures. J'ai mis tout sur un plan. Et donc c'est pour ça qu'on a toutes des liaisons voilà, qui ne ressortent pas d'un quelconque plan. Ici tout est dans un même plan. Voilà, donc ici donc vous avez vu que celui-ci, le sucre à 3 carbones, qui est un triose, ben, va donner deux isomères possibles. Ici glycéraldéhyde, aldose, en fonction aldéhyde, et en fonction cétone, ben, va donner du dihydroxyacétone cétose. Alors comment sait-on ça? Qu'il y a une distinction pour la même molécule chimique? Ben, c'est parce que c'est au niveau des propriétés. Hein. Les propriétés chimiques de l'un et de l'autre ne sont pas les mêmes. Hein. Voilà, c'est pas parce que vous avez une même formule. On peut, via des appareillages, démontrer qu'on a affaire à un élément chimique à 3 carbones. On sait calculer tout ça via voilà, on a tous les appareillages qu'il faut pour voir qu'on a une composition à 3 carbones, à 6 hydrogènes et à 3 oxygènes. Mais le problème, c'est que on voit qu'il y a des propriétés différentes pour différents C3H6O3. Donc on se dit que ça veut dire qu'il y a on est en présence de deux, on va dire, substances différentes. Et ces substances, c'est justement au niveau de la structure spatiale. Oui, ils ont tous les deux 3 carbones, 6 hydrogènes et 3 oxygènes, mais en fait, quelque part, c'est pas tout à fait la même chose parce que ils diffèrent par leurs propriétés, donc il faut les distinguer. Et alors, il y a ça c'est des chaînes ouvertes. Hein. On peut aussi avoir des chaînes fermées. Alors vous savez très bien que le ribose, on peut le fermer. D'ailleurs, dans l'acide ribonucléique, le D2-désoxyribose est un constituant, comme je l'ai dit, de l'acide désoxyribonucléique, donc de l'ADN. Donc vous voyez que dans la structure C5, parce que bon, là C5, le ribose c'est un C5, c'est une structure à 5 carbone, C5H10O5, le ribose, on peut avoir une structure plane, linéaire, je m'excuse, linéaire, voire une structure, on va dire, voilà, formée par hémiacétylène, je n'arrive jamais à dire ce mot-là, mais enfin bref, hémiacétylène,
cétalisation, je ne sais plus comment on dit le mot, mais enfin bref, c'est pour avoir la structure fermée, d'une structure plane en structure fermée. Voilà. Et donc ça explique de nouveau qu'on a voilà, de nouvelles propriétés. Bon, tout ne s'explique pas par des différents types de fonctions, mais aussi par leur, leur enfermement au travers d'un cycle. Ce qui démultiplie, comme je vous ai dit, ça c'est les isoméries, voilà, et les structures, la formation des structures qui font que les propriétés ne sont pas les mêmes d'un produit, enfin d'une substance à l'autre, alors que c'est les mêmes, voilà, formules brutes, hein, ils ont même formule brute, mais je vous ai dit qu'il y a une démultiplication au niveau des sucres. Hein. Voilà. Et donc les os, ce sont les monosaccharides. Les autres, ce sont les monosaccharides. Alors, pour fabriquer des disaccharides, eh ben, les disaccharides, ce sont les osides. Les osides euh, sont fabriqués à partir de... voilà, ils sont constitués, formés par deux molécules d'ose. Les disaccharides. Donc les osides sont les disaccharides. Voilà, les osides, ce sont les disaccharides. Et là, par exemple, deux molécules de glucose, je vous ai dit que ça faisait du maltose. D'ailleurs, l'amidon, quand on le décompose, qui est une chaîne, une grande chaîne, c'est un polysaccharide, l'amidon. L'amidon va être décomposé en maltose. Une fois qu'il est en maltose, ça c'est un disaccharide. Donc l'amidon, c'est un polysaccharide. Il va être décomposé en disaccharide lors de la digestion par les sucs voilà, qui se trouvent dans la bouche, grâce à une enzyme qui est l'amylase, puisque bon, l'amidon n'est pas soluble dans l'eau, donc il faut un enzyme qui intervienne pour le casser, et donc on va passer de l'amidon au maltose, et qui a disaccharide, et puis après, lors de la digestion ensuite, va devenir un glucose. Voilà. Et là, on aura un monosaccharide. On est passé de polysaccharide à disaccharide à monosaccharide. Ben, ça, c'est pour casser. La protéine va subir la même chose aussi, et les graisses aussi. Voilà. Tout va se décomposer comme ça. Et les graisses, j'expliquerai comment ça va, et j'expliquerai pour les protéines comment ça va aussi. En tout cas, pour les sucres, ça va se passer comme ça, lors de la digestion. Alors, sachez que l'amidon, c'est un ensemble de glucose, je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein. Bon, j'ai déjà effacé, mais enfin bref. L'amidon, c'est tout un ensemble de glucose. C'est une chaîne composée de glucose, comme ceci. Alors, c'est pas forcément une chaîne ouverte, linéaire, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, on va dire ça, c'est de l'amidon, qui est un polysaccharide. On va le décomposer en deux glucoses, et puis après, en glucose. Voilà, ce qui veut dire que le disaccharide, le maltose, c'est formé de deux glucoses. Alors, si je prends deux glucoses, je dois pouvoir former un disaccharide, qui est le maltose. Ouais, on va former le maltose. Je vais construire à partir du glucose du maltose. Donc je vais prendre du C6H12O6 plus C6H12O6. Eh bien on aura du C12. On aura du C12. Alors quoi? Attention, c'est du H22. Alors pourquoi H22? Je vous l'ai dit. Parce que les osides, la formule c'est M est égal à N-1. Les osides, c'est M égale à N-1. Donc ça veut dire on aura
C6, C12, O, N-1, ça fait 11. Et 11 fois 2, ça fait 22. Donc on retrouve bien C12, alors H2O, N-1, 12-1, ça fait 11. Voilà, 12-1, ça fait 11. Donc on a bien C12, H22, O11. Bon, maintenant, là, vous allez me dire, ouais, mais où il est passé où est passé l'oxygène et l'hydrogène manquant? Où est-il? Vous aurez compris que il y a une décomposition sous forme d'eau. On a de l'eau. Ça veut dire qu'on a plus H2O. Le manquant, il est là. Voilà. Donc ici, j'ai bien un glucose plus un glucose va donner du maltose plus de l'eau. Donc on a ce qu'on appelle une déshydratation ici. Voilà, une déshydratation. Parce qu'il va perdre de l'eau. Il va perdre de l'eau. Et effectivement, c'est pour ça que je vous ai mis que le oside, ben, c'était une molécule d'eau en moins. M est égal à N-1. Donc M, c'est le nombre de molécules d'eau. Et N, c'est la molécule de carbone, nombre de molécules de carbone. Donc, s'il y a une molécule d'eau en moins, c'est qu'il y a une déshydratation. Mais il doit apparaître. Hein. Rien, dans la matière, c'est comme l'énergie. Matière et énergie, c'est la même chose. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Bon, on ne peut pas perdre de la matière ici. Hein. La matière s'est transformée. Tout comme l'énergie se transforme, eh bien, la matière se transforme. On ne peut pas perdre de... Voilà, d'où les réactions chimiques de Lavoisier, qui dit que quand on fait un bilan de matière, ben, les bilans de matière, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Et donc, c'est grâce à ça qu'il a permis de trouver que les réactions se faisaient suivant un bilan donné. Notamment, lui, il était percepteur des impôts, il savait ce que c'était qu'un bilan. Et donc, il a intégré ça, cette notion-là, en chimie, en disant qu'il y avait des équilibres chimiques. Et donc, ces équilibres chimiques faisaient intervenir voilà, des coefficients de pondération. Donc, notamment, ici, on avait 1, 1 et 1. Voilà. Et si on veut faire une réaction équilibrée, ben, avec une certaine quantité de matière, mais il faut respecter cette réaction au niveau de la pondération. Alors, pour vous dire maintenant, si je reviens ici, donc 2 glucose va donner un saccharide. Glucose plus glucose, c'est un maltose. Alors, glucose, c'est un sucre à 6 carbones. Le glucose, c'est un sucre à 6 carbones, je vous rappelle. Le glucose, c'est un sucre à 6 carbones. Alors, le saccharose. Eh bien, le saccharose, c'est une molécule de glucose plus du fructose. Le lactose, c'est du glucose plus du galactose. Attention, ici, c'est galactose. Ga. Galactose. Alors maintenant, pour en arriver aux osanes, les polysaccharides, les osanes, bien, là, on retrouve l'amidon. Bon, il y en a un qui est fort important aussi, c'est ce qu'on appelle
la cellulose, hein. La cellulose. Alors, quelle est la différence entre l'amidon et les celluloses? Enfin, ici, je ne vais pas mettre un plus parce qu'il n'y a pas de plus ici, c'est un point virgule pour vous montrer qu'il n'y a pas que l'amidon, il y a autre chose, il y a les celluloses aussi, la cellulose aussi. Alors, qu'est-ce qui va distinguer l'amidon? Bon, ce sont des osanes. Tout d'abord, ce sont des osanes. C'est-à-dire que M est beaucoup plus petit que N. Donc, euh, euh, les molécules d'eau sont beaucoup plus petites que voilà, le carbone. On a un taux de carbone, je veux dire, important par rapport aux molécules d'eau. Et qu'est-ce qui va faire la différence? Bon, ça, c'est les osanes, ce sont les polysaccharides. Je vous ai dit ici, il y a les polysaccharides, c'est glycogène et amidon, mais je vais vous en rajouter un qu'on retrouve assez souvent, c'est la cellulose. Alors, qu'est-ce qui distingue la cellulose? Pourquoi je vous ai rajouté la cellulose et l'amidon? Et pourquoi je vous dis qu'il faut distinguer par rapport au glycogène? Pourquoi faut-il les distinguer? Bien, il y a une évidence qui apparaît. Bon, ils répondent tous à la formule, bien sûr, pour les osanes. Tout d'abord, je vais mettre la formule, hein, parce que j'ai pas mis de formule à mon avis. Ouais. Bon, ici, on pourrait dire que c'est les osanes. Je pourrais la mettre dans une formule. Je vais mettre cette formule, c'est C5, C6, je m'excuse. C6, H10, O5, N. Ah, ça, c'est la formule générale des osanes. La formule générale des osanes, c'est ça. Alors, les osanes, ce sont des substances qui libèrent de l'énergie lors de leur dégradation. Ils libèrent de l'énergie lors de leur dégradation. Alors, je vous ai dit quelle est la différence entre les deux, entre la cellulose et l'amidon, et le glycogène. Pourquoi j'ai rassemblé? Alors, il faudrait que je retrouve, je ne sais pas où que je l'ai mis. Voilà, ici. Eh bien, tout simplement, et j'en vais en terminer avec ça, c'est que l'amidon et le cellulose se retrouvent dans le monde végétal. Alors que la glycogène, c'est dans le monde animal. Bon, et alors si vous voulez faire des études sur le sucre, ben, le sucre, c'est d'innombrables. J'ai déjà fait des vidéos sur le sucre, hein. Notamment voir les différents types de sucre, comment on appelle ça, différents types d'isomères, ce qui concourt à avoir une démultiplication de nombre de sucres. Donc le saccharose, c'est quoi? C'est un glucose plus un fructose. Le lactose, c'est un glucose plus un galactose. Et le maltose, c'est un glucose plus un glucose. Voilà, vous avez du maltose. Et que l'amidon, c'est une chaîne, une grosse chaîne, bon, qui n'est pas linéaire, hein, de glucose.
Je vous remercie.